Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Supergirl, donc l'épisode 7, Raver de Fallen Angel, que je vais couper en 3 morceaux. Lina avec ses expériences que j'aborderai en premier, et le truc que je coupe en deux, c'est tout Agent Liberty, avec d'un côté James Olsen qui est retenu prisonnier, et de l'autre Manchester Black qui piège Supergirl pour essayer d'accéder au vrai Agent Liberty. Et donc se venger, venger Fiona, le tuer, etc., etc. D'abord, avis global de l'épisode, pas terrible. Franchement, pas terrible. Ce que j'ai préféré, c'est quand même Manchester Black. Après, James Olsen sur l'île, j'y viendrai, mais le plan des Agents Liberty me paraît pas vraiment fonctionnel, en fait. Et sinon, la partie Lina... En fait, c'est surtout les dialogues entre Lina et son patient là qui pour moi ont échoué en fait. La fin est pas trop mal quand on la voit dicter son truc et qu'on devine très rapidement qu'il est mort et qu'en effet il est mort sans qu'on ait vu sa mort. C'est pas mal. Par contre, tous les dialogues entre les deux, bof en fait, bof. Ça aurait été peut-être mieux d'ailleurs d'avoir sur plusieurs épisodes de voir son attachement au patient peut-être sur plusieurs épisodes. Mais voilà, moi c'est les dialogues entre les deux que j'ai pas trouvé très convaincants. Et puis Lina qui l'a choisi, pourquoi? Parce qu'il a répondu que l'araignée dans la baignoire, il l'a laissé. Il la sauvait pas, il la tuait pas, il l'a laissé. Et mais je ne veux pas de héros dans... Bof, hein. Bref. Et puis surtout le côté du scientifique qui ne veut pas s'attacher émotionnellement à son patient parce qu'il risque de mourir, ce qui est pas con, hein. Et puis même des tests médicaux, tu les fais en aveugle, voire en double aveugle. Bon là, le problème du double aveugle là, ça sera assez visible hein, s'il est soigné de tout et s'il a des super pouvoirs, ça sera pas dans la tête, hein, ça sera assez visible. Donc bon, pourquoi pas, il n'y a pas forcément besoin du double aveugle, voire même de l'aveugle simple. Mais oui, c'est plutôt cohérent de la part d'un scientifique de dire je veux m'éloigner quand même émotionnellement d'un patient dont je sais qu'il peut mourir à cause de l'expérience que je vais mener, pour pas être elle-même, justement on le voit à la fin d'ailleurs, assez troublée. D'ailleurs point positif, parce que je me plaignais à fond du drama entre James et Lina, et là James fait le premier pas, parce que c'est James qui a, pour moi quand même Lina a fait quelques conneries mais James a surréagi. Après, sur le moment, il l'a fait. Maintenant, quand même, il se rend compte que, voilà, peut-être que le fait qu'elle se soit rangée avec le DA sans lui dire, bon, c'était peut-être pas si grave que ça. Donc, il fait le premier pas. Et là, pour le coup, il y a une raison tout à fait cohérente que Lina l'envoie un peu valdinguer, même si elle lui dit, voilà, demain, justement, le poids émotionnel de ce qui lui est arrivé, sa journée qui était quand même pas facile. Donc voilà, je suis plutôt content qu'on ait un peu expurgé le drama, même si leur relation est pas encore au même niveau qu'avant et qu'elle est pas encore stable, mais j'imagine que ça va revenir assez rapidement, jusqu'à ce que James découvre qu'elle fait des expériences pour donner des super pouvoirs, j'imagine, et là ils vont nous relancer sur le drama. On verra, hein, je peux me tromper, mais j'ai peur quand même qu'ils nous le refassent. Ensuite, donc, la partie Agents Liberty. Mon problème global avec Olsen, c'est quel est le plan des Agents Liberty? Sur le papier, je le comprends, mais en fait, comment est-ce qu'ils comptaient pousser James à faire exploser leur bombe? C'est ça qui m'échappe. Parce que pendant tout le truc, j'étais persuadé que Tom était de mèche encore avec les Agents Liberty et qu'il manipulait James pour voilà, qu'il le libère pour créer un lien entre les deux. Puis les Agents Liberty menacent Tom pour forcer James à activer la bombe. Et à la fin, j'imaginais que Tom allait se révéler comme non, mais en fait, je suis encore avec eux. Quoique, on peut toujours espérer que dans les épisodes à venir, en fait, ils révèlent que si, j'étais avec eux, mais j'ai joué le jeu jusqu'au bout, même si j'y crois pas une seule seconde. Et du coup, je me pose la question, comment est-ce qu'ils espéraient faire changer James d'avis? Parce que ça pressait quand même, c'était le lendemain, ils avaient Supergirl, donc il fallait le forcer rapidement à activer cette bombe. Et surtout à dire son dialogue. Comment ils comptaient le faire? En le menaçant lui? C'est pas très productif, donc voilà, comment ils espéraient le pousser à activer cette bombe en fait. Bon, ensuite leur plan d'un point de vue médiatique, oui, il est plutôt logique, hein. On pousse Guardian à faire un statement sur
les aliens et tout, sur la liberté. En plus, il est sur, je sais plus comment ils appellent leur island, qui est une référence à Staten Island. Je crois que c'est Shayley Island ou quelque chose comme ça. Donc référence à Staten Island où venaient les immigrés. Je crois pas qu'elles sont encore en activité. Il me semble pas, hein. Avec en plus le flambeau de la liberté, donc qui fait référence à la statue de la liberté, etc., etc. En plus avec les Agents Liberty en même temps, bon. Et la partie que j'ai quand même préférée, c'était Manchester Black avec Supergirl, même s'il y a quelques problèmes, surtout vers la fin. Parce que le plan de Manchester Black tient la route. Et les Agents Liberty sont pas montrés trop cons non plus, c'est-à-dire que Agent Liberty lui-même a quand même fait ses recherches, parce qu'en plus il était là, le Manchester Black les a arrêtés à plusieurs reprises. Et il était là aussi quand ils ont attaqué la fête foraine, justement pour essayer de sauver Fiona. Donc j'imagine qu'il est au courant que Manchester Black, s'il avait pas été courant, ça aurait été bizarre, qu'il est avec les gentils entre guillemets. Il sait sans doute pas que c'est lui qui a tué les Agents Liberty qui ont disparu. Mais en tout cas, il a compris qu'il était avec Fiona et qu'il veut se venger. Donc, ils sont pas trop cons non plus. Bon, avec la scène très cliché de on montre l'intérieur d'une pièce et puis alors qu'on montre le personnage qui va vers une porte et quand on ouvre la porte, bah tiens, c'est pas la même pièce en fait, ils sont pas du tout au même endroit. Oui, c'était assez évident pour tout le monde, hein. C'est un cliché, mais voilà, bon, pourquoi pas. Et donc voilà, les Agents Liberty sont pas montrés débiles. Ils ont compris que Manchester Black essaie de les manipuler, mais ils ont besoin de lui pour récupérer Supergirl. Et lui, tout de suite, dès qu'on lui parle de Fiona, il a compris que c'était un piège. Et il a compris que c'était pas le vrai Agent Liberty. Alors apparemment, à la fin, il a de l'identité du vrai, puisqu'il est devant la manufacture de fer, hein, steel, et que Lockwood, donc il est devant le truc familial. J'imagine donc qu'il a le nom du Agent Liberty. Ma question c'est, est-ce qu'il va s'en prendre à lui directement? Est-ce qu'il va s'en prendre à sa famille? Parce que lui, c'est Fiona, c'est sa fiancée qui a été tuée. Est-ce qu'il va s'en prendre à sa famille? Parce qu'on a montré en plus qu'il avait une vraie vie de famille, le personnage, donc ça serait une possibilité. Et sinon, oui, Manchester Black, il y a un truc qui me dérange quand même à la fin. Comment est-ce qu'il s'est pas fait arrêter? Il y a Supergirl sur l'île, qui en plus s'est fait trahir par Black, qui voit que quasiment tous les Agents Liberty ont été tués. Ça va faire une dizaine, voire 2 dizaines de personnes. Et un truc encore plus bizarre, déjà pourquoi est-ce qu'elle l'arrête pas? Parce qu'elle pourrait aller l'arrêter. Un truc encore plus bizarre, John arrive pour calmer Black, et il est au courant qu'il a trahi Supergirl. Donc à part Supergirl ou James, personne n'aurait pu lui dire. Par contre, il n'est pas au courant qu'il a tué une dizaine d'hommes là-bas. C'est bizarre. Et d'ailleurs, justement, quand la conversation commence, moi, j'avais supposé qu'il était au courant, puisqu'il dit qu'il a trahi Supergirl, donc je pensais qu'il était au courant de tout ce qui s'était passé sur l'île. Et là, il lui sort tu peux pas tuer un homme, ça te changera à jamais, ou je sais plus comment il le tourne, mais peu importe, le truc classique. J'ai dit, mais il a déjà tué une dizaine de personnes, minimum, hein. Je pense qu'il en a tué bien plus que ça. Et ensuite, quand Manchester entre dans la tête de John avec sa technologie là, c'est là que tu comprends que John n'était pas du tout au courant. Tu dis, mais comment ça marche en fait? Comment c'est possible? Pourquoi est-ce que Supergirl lui parlerait de la trahison mais pas des meurtres? C'est bizarre. Mais bon, sinon l'arc Manchester Black, c'est pas génial, hein, mais pour moi c'est dans cet épisode en tout cas c'est ce qu'il y avait de mieux. Après les Agents Liberty, le message des Agents Liberty et tout, c'est ce qu'il y a de mieux dans cette première partie de saison. Après j'ai beaucoup d'espoir pour l'arc Red Daughter en fonction de ce qu'ils vont faire. Là j'ai vraiment l'impression que ça va être fini très vite. Avant le crossover peut-être pas, vu qu'il doit rester un seul épisode avant le crossover. Ouais, vu que c'est le 9 décembre, donc il doit rester un seul épisode avant le crossover. Donc il y a peu de chances que ça soit résolu avant le crossover. Là, j'imagine que l'épisode, ça va être dédié à Black qui essaie de s'en prendre à Lockwood, justement. Et je pense que le problème d'Agents Liberty, ça sera réglé pour la coupure, le hiatus de mi-saison, j'imagine. Et qu'en deuxième partie de saison, on partira peut-être sur des Red Daughter. Et on pourrait faire un lien d'ailleurs entre Red Daughter et les Agents Liberty, vu que on va voir une autre menace kryptonienne.
Là, ils verront une menace kryptonienne qui va débarquer. Donc, à voir. Et sur ce, au revoir.